là, c'est quelle couleur de cheveux il a pu bien faire. Et non, je suis toujours pas. C'est parce qu'en fait, je vais vous faire un teaser, je vais pas vous dire de suite quelle couleur j'ai fait. Le but de cette vidéo est d'apprendre à faire des cheveux parfaitement blancs avec les pointes bleues. Du moins, c'est ce que j'ai en tête là maintenant. Peut-être que ça va ressortir avec une autre chose, on verra. Commençons correcto. Hello everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendez tous avec impatience depuis des semaines maintenant. J'ai essayé en vous faisant des millions de concours de vous faire gagner quelque chose, mais personne n'a réussi à trouver la couleur de cheveux que je vais faire. Alors je sais ce que vous vous dites. Mais attendez, quand je lis les commentaires, il y avait... Oups, ma bouteille est tombée. Vous vous dites du coup, mais c'est pas possible, toutes les couleurs ont été dites, je ne comprends pas, il va faire un beige à reflet holographique ou ça se passe comment? Non, c'est juste que, qui a dit que je faisais qu'une couleur? Qui a dit que j'en faisais deux? Qui a dit que j'en faisais trois? Non, j'en fais deux. Du coup, en fait, tout simplement, ce n'est pas un split air. Le but étant de faire ma tête blanche, ish, avec les pointes, juste les pointes, pas toutes les pointes, mais les pointes du bol, en gros, bleu. On va utiliser plein de produits pour ça, ça va durer très longtemps. Je pense que la vidéo va être tournée sur plusieurs jours. Bref, là, je reviens du confinement, je me suis pas lavé les cheveux du genre 4 jours, ce qui explique la coupe dégueulasse et le fait que ce soit tout en paquet immonde, tout ça. Mes cheveux ont bien poussé. Si vous me connaissez, vous savez que normalement derrière c'est tout rasé. Et là vous voyez que c'est quand même très long. Enfin très long. C'est long quoi. Donc voilà, enfin ça va être fait de manière professionnelle vu que j'ai nul autre que Monsieur Mecha Christophe qui se trouve derrière la caméra en train de se maquiller pour l'occasion. Et là il est énervé que j'ai dit qu'il se maquille. Bref, voilà, on a Monsieur Mecha Christophe qui va me faire mes cheveux. Je vous mets sur Instagram juste là si vous voulez le suivre. Perruquier de renom, copain merveilleux, artiste Club Kid internationalement connu. Ok, donc c'est parti, Monsieur Mecha Christophe est d'où là? Voilà, le perruquier de renom est avec nous. Donc, on va utiliser ces produits-là. Pour la décolore, on va utiliser la décolo de la marque Vitalis Ice 9 parce que ça décolore jusqu'à 9 tons et elle est étonnamment pas chère. Donc la marque c'est Vitalis et on le mélange du coup avec l'oxydant 20. Je sais que tout le monde le fait avec l'oxydant 30, mais l'oxydant 20 au final ça prend juste plus de temps mais ça nique moins les cheveux donc c'est plutôt cool. Vous voyez en plus la poudre est très fine, il n'y a pas du tout de grumeaux ce qui est plutôt pratique. Avec ça on va mélanger du coup, vous savez Blonde Me c'est une gamme de Schwarzkopf, c'est la gamme blond qui est très bien faite, il y a énormément de produits. Il y a des produits pour mixer, pour mélanger, pour lifter les cheveux, pour les blanchir, enfin bref il y a pour tout. Donc on va mélanger ils appellent ça comment? C'est une sorte de toner en fait. Un cendreur. Voilà, et du coup il y en a deux, il y en a un rosé et un plus bleuté pour faire un blanc, donc c'est ce qu'on va mélanger à la décolo. Et ensuite, post-décolo, je pense qu'on va faire deux décolos, c'est sûr. Et post-décolo, on fera ça, donc c'est le Lift Ice Blonde Me. Donc lift, ça veut dire en gros que ça va éclaircir et colorer. Et Ice parce que c'est la couleur justement blanc en gros. Voilà, donc on va faire tout ça et ensuite on verra pour faire les pointes bleues. Voilà, donc du coup il va mélanger à peu près, je pense, son équivalent quand il fait à l'œil avec de l'oxydant 20 et on va appliquer ça. Pour que la texture soit crémeuse, pas trop liquide et pas trop sèche. Voilà, donc au niveau de la texture, il faut que vous obteniez quelque chose comme ça, un peu comme un yaourt velouté, vous voyez. Pas trop liquide, mais pas non plus trop pâteux, parce que si c'est trop pâteux, ça va sécher trop vite, ça va vous faire des cheveux carton dégueulasses. Bref, voilà. Je vais appliquer sur les racines qui sont naturelles, parce que ces pointes ont une ancienne déco en fait d'il y a plusieurs mois, qui a été repigmentée, mais on n'a pas refait de couleur depuis. Et la couleur est partie, c'est beaucoup estompé et a éclairci son cheveu. Donc du coup, j'allongerai à la fin pour pas les abîmer davantage. Donc je vais commencer par les racines. Et je fais tout au vent volume. Au niveau des séparations, moi je vais commencer par faire une séparation centrale au milieu. Et je vais appliquer la déco en couche épaisse pour pas qu'il y ait de taches par la suite ou d'espace sans produit. C'est important de bien appliquer le produit partout. Du coup en couche épaisse et vos séparations doivent être fines. Séparations transparentes, genre vraiment très fines. Ok, donc moi et mon grand front, on a fini. Là il en a mis partout et maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Là je vais allonger des longueurs et ensuite je vais mettre du cellophane et on va attendre un petit peu. Voilà. Et je vais surveiller et je vais voir comment ça décolle. Et sinon, ben, ça pique pas, sauf à un endroit, mais ça c'est parce que j'avais une petite plaie, donc c'est normal. Éviter à ne pas reproduire chez soi. Et voilà, donc là il va allonger sur mes pointes qui sont un peu caramel, vous voyez. Mon dieu, regardez-moi, j'ai les cheveux tout dégueulasses avec pas de sourcils, c'est merveilleux.
Donc là, du coup, j'ai fini les racines, je finis d'allonger sur toute la tête. Et je prends bien garde à faire pareil, des séparations fines. Et délicatement, je démêle les cheveux pour pas qu'il y ait d'oubli, en fait, de manque. Parce que des fois, quand on a les cheveux épais ou quoi, et qu'on allonge les longueurs, il faut y aller délicatement, mais il faut pas avoir de manque de cheveux. Parce que même si la déco gonfle, des fois, ça peut faire des taches. Donc c'est juste par sécurité, quoi. Donc, du coup, allonger, c'est en gros, il prend les cheveux comme ça, il brosse Délicatement, hein. de racine jusqu'à la pointe délicatement pour étaler le surplus et ensuite il réétale une petite couche de déco. Parce que ce qui est important en déco, c'est que le cheveu soit vraiment étouffé par le produit, quoi. Il faut pas qu'il y ait d'air qui passe. Comme ça, au moins, c'est bien uniforme et que ça éclaircit bien. Donc n'hésitez pas à en faire beaucoup. Et du coup, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il fait petite portion par petite portion. Genre là, il a dû en refaire 3 fois de la déco. Le mélange, parce que si vous faites tout le mélange d'un seul coup, vu le temps que vous mettez, là pour vous dire, on est déjà à 35 minutes de pause. Et bah du coup, la déco elle gonfle et en fait, au final, votre produit sera moins efficace. Donc là, il a bien passé le temps. Sur les cheveux courts, il a aussi passé un petit coup de peigne et ensuite remis de la déco. Voilà. Et là, du coup, on va laisser poser encore combien de temps? Là, je vais laisser poser encore une vingtaine de minutes. Je vais regarder et si c'est pas encore assez, je remets une quinzaine de minutes. On va poser le cellophane, mais c'est très important, le cellophane, de surtout ne pas l'écraser sur le crâne. Il faut délicatement le poser parce que tout le monde l'écrase. Parce que la déco, en fait, va gonfler sur la tête. Et il faut que la déco puisse avoir la place de se déployer, en fait. Donc c'est important de vraiment poser le cellophane et pas l'écraser. Parce que le nombre de gens que j'ai vu faire des décolos et genre plaquer le cellophane, voilà, il faut vraiment juste le poser comme ça délicatement. Voilà. Le but c'est juste en fait que ça retienne la chaleur, pas que ça écrase. Exactement. Parce que comme vous le savez, c'est pour ça que les racines décolorent plus vite, c'est parce que la tête est plus c'est chaud, plus ça décolore vite. Et on revient dans quelques dizaines de minutes. Ok, bon là du coup ça fait à peu près 20 minutes qu'on a attendu. Oui. On fait quoi? Je vais regarder. Donc voilà, le truc à faire c'est jamais vous dire bon ça fait 40 minutes, j'enlève la décolo. Non. Voilà, non. Vous vérifiez avant. Parce que tant qu'à faire, s'il y a besoin juste d'attendre que 10 minutes de plus, ça vaut mieux le coup que d'attendre 10 minutes que de refaire une décolo entière après. Mais bon, là déjà je vois que ce n'est pas bon. J'ai les cheveux très foncés donc... Alors en fait j'enlève un peu de déco pour voir à travers quelle couleur le cheveu rend. Et là on peut le voir en fait, je sais pas si vous voyez mais c'est jaune orangé. On va attendre encore. Plus doré. Au bout d'un moment en fait la déco n'agit plus, donc ça sert à rien d'attendre plus. Donc ce que je vais faire c'est qu'après je vais enlever tout le surplus de déco et je vais refaire une déco au 20 volumes, pas plus fort. Et juste sur les endroits qui m'intéressent. Voilà, donc un truc important, c'est qu'il enlève le surplus et refait par-dessus. Il va pas rincer, nettoyer. Je vais pas rincer en fait. Parce que l'eau en fait va refermer les écailles, quoi. Du coup là on va encore attendre, je pense 10-15 minutes. Ouais, 10-15 minutes, pas plus. Et on revient pour vous montrer. Alors là, j'enlève le surplus de déco en frottant avec la main, enfin genre... il racle quoi. Je racle, voilà, avec la main. Et j'enlève le surplus de déco sans rincer. Comme ça, au moins, le produit reste plus actif et l'eau n'arrêtera pas le processus de décoloration. Et on va refaire une décolo après. On vous retrouve là-bas. Ok, c'est parti du coup pour la seconde décolo. Donc là, je vais passer surtout là un petit peu sur les racines rapidement pour déjaunir, pour éclaircir encore un petit peu, et je vais surtout m'attarder sur les longueurs. Voilà, tout à fait. Et du coup là, c'est une deuxième qu'on a fait juste en enlevant le surplus, mais pas en lavant, comme on a dit. Voilà. Sinon ça arrête trop de produits et au moins ça continue son action. Ok guys, bon là du coup il a fini, on a mis le cellophane autour, on revient dans 20 minutes, est-ce qu'on va rincer après? Oui. Oui, là, après donc après on va rincer, sécher et je reviens du coup une fois tout ça c'est fait. Ok guys, vous êtes prêts? Boum! Alors oui, je suis encore un peu jaune, mais cela étant c'est quand même très clair. Mais on revient de loin cela dit. Hein. On revient de très loin, si vous me connaissez vous savez que j'ai les cheveux très foncés. Du coup là on va quand même en refaire une finalement, on avait prévu de faire directement le lift toner tout ça. Mais là c'est un peu trop jaune pour faire un vrai blanc, du coup on va quand même bien... Je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez, mais cette partie là, où il y avait la couleur avant évidemment,
Elle est un tout petit peu dorée encore à mon goût, donc je vais On un voit bien peu, ici. un peu la refroidir et l'éclaircir avec une déco mais au 10 volumes. Après, sachant qu'on on a oublié de le dire, mais il y a un protecteur dedans. Un protecteur pour la décoloration. Du coup, on met ce protecteur là qui est Smart Blonde de chez L'Oréal. C'est en gros un peu comme le même principe que la Plex, sauf que rien du tout. Voilà, c'est tout. Et il y a aussi un soin qui va avec, ça c'est cool, donc je le ferai à la fin. Voilà, donc là du coup il va faire plutôt Mais comme une on décolo peut- sur les longueurs. Voilà, mais comme on peut le voir, en fait, c'est bien uniforme partout, il n'y a pas de taches, tout est bien clean. On pourrait s'arrêter là en soi, hein. Là, c'est vraiment le souci du détail, mais voilà, c'est vraiment pour que ce soit parfait, quoi, parce que... Genre là, peu importe la couleur que vous voulez faire, ça marchera. Donc Oui, du voilà. coup, c'est juste que nous, comme on veut du blanc en racine, bah voilà. Bref. Et du coup, comme j'ai lavé mes cheveux, je les ai séchés. Ils sont pas du tout élastiques et les pointes sont même pas fourchues, ce qui est assez étonnant. Guys. On est le lendemain. J'ai fait un petit shampoing américain pour ceux qui savent pas ce que c'est. En gros, c'est décolo plus oxydant plus shampoing. On laisse poser 5 minutes l'histoire de éclaircir légèrement et un bon shampoing violet. Et tadam! Alors honnêtement, on est quand même vraiment pas mal. Vous voyez qu'on là, je pense mes cheveux ne peuvent pas être plus clairs. Là, ils sont vraiment. J'ai pas mis de soin, donc c'est pour ça qu'ils vous paraissent tout desséchés. Ne vous inquiétez pas, ils sont pas du tout si niqués que ça. Globalement, vous voyez, c'est assez homogène. Il y a quand même quelques zones qui sont un peu plus chaudes que d'autres. Et du coup, en fait, pour enlever, enfin, pour uniformiser tout ça, on a acheté une nouvelle couleur qui s'appelle la Igora Silver White Absolute en teinte silver. Donc c'est la plus claire de la gamme Silver White. La gamme Silver White, c'est une gamme blanche comme ça. Du coup, c'est une couleur argent tout simplement. C'est une couleur que j'avais déjà faite il y a 1000 ans et demi. Si vous me suivez à une des premières vidéos sur ma chaîne, je suis blond. Et à un moment, j'avais fait ça. Mais le problème, c'est que ça avait fait des reflets verts vu que je l'avais fait sur du blond et pas sur du blanc. Et là, comme vous voyez, c'est quand même très froid. Ce qui fait que du coup, faire ça par-dessus, ça va très légèrement me les foncer. Mais surtout, en fait, ça va uniformiser le tout. Et c'est le but de cette couleur. Parce que, en fait, c'est très joli comme ça. Mais je pense qu'il y a des légers endroits, vous voyez, là où c'est un peu plus jaune et là où c'est un peu plus bleu. Ce qui fait que du coup je trouve que ça fait un peu cheap, donc ça va permettre d'avoir quelque chose de plus luxe. Bref, je ne sais pas si on va arriver à ce qu'on voulait depuis le départ, vu que ça fait 2 jours qu'on y est, mais normalement avec ça partout et juste les points bleu ciel, ça devrait le faire. Bref, c'est parti. Donc là on a mélangé avec du volume 10, c'est marqué comme ça sur la notice, on a été assez étonné, normalement c'est du 20 en général pour les couleurs, mais bon bref, du 10 tant mieux, ça va moins m'abîmer les cheveux. Donc voilà, franchement je suis trop content, c'est vraiment très clair, hein. Bref, c'est parti. Bon, j'ai honte de vous montrer ça là avec mon grand fond dégueulasse, mais voilà où on en est. Donc, on a mis la couleur, ça fait un peu violet, mais croyez-moi, quand vous rincez, c'est pas du tout violet. Désolé, je suis dégueulasse, je ne peux pas. Croyez-moi, quand vous rincez, c'est pas du tout violet. Bref, c'est très joli. Voilà, je ne vais pas rester ici plus longtemps, je suis déjà assez mal à l'aise de vous montrer ça. Je reviens quand j'ai rincé. Là, du coup, je vais rincer, sécher. Et normalement, on a fini avec les produits qui abîment les cheveux. Et juste après, on va enfin faire les couleurs et les soins et les compagnies. Bref. Je pense que je vais... je vous le dirai après. Ok, carré. Boum. Donc là, je les ai rincés. Je suis extrêmement content. Là, quand ça fait ça, vous savez que ça va être joli. Donc bref, je vous prépare une petite surprise pour la coupe de cheveux. Il y a un petit changement qui s'impose. Vous verrez ça tout de suite. Je ne vous montre pas la coupe de cheveux parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le but, c'est juste de colorer les cheveux. Donc là, il va juste me couper les cheveux, c'est très simple à faire. Vous allez chez un coiffeur et c'est bon. Guys. Vous croyez quand même pas qu'on allait vous laisser là? Non. On va quand même vous faire les cheveux de One Ho, on vous l'a promis, donc on va le faire. Alors, on a fait la coupe et on a ajouté un petit quelque chose. Ce sera dans mes prochaines vidéos. Si vous vous demandez pourquoi, ma frange est plus longue, je vous dirai pourquoi. Dans une vidéo qui arrive, quoi qu'il en soit, là, mes cheveux sont bien décolorés, vous voyez, ils sont bien blancs. On a fait une petite patine. Mes cheveux sont bien blancs, donc du coup la couleur grise qu'on a fait en racine, vous voyez, c'est ça qui fait l'effet un peu gris bleuté en racine et ça donne de la profondeur. Et sur les pointes, du coup, à part des shampoings violets et les décolos qu'on a faites, tout va bien et il n'y a rien d'autre. Donc là, ils sont bien clairs et c'est ce qu'il faut pour faire du bleu, parce que si vous faites du bleu, sachez que le bleu, si vous ne faites pas du blanc, clairement ça va faire des reflets verts. Donc là vous voyez c'est bien clair. Du coup en couleur bleue on va prendre une gamme pastel de chez Manic Panic qui s'appelle Blue Angel. Pour ceux qui ne connaissent pas Manic Panic, tout simplement c'est des couleurs assez vibrantes en général. Ils ont créé une gamme de pastels. Ils font aussi des toners qui sont très bien, des toners pour les cheveux blancs, pour les cheveux bleus, etc., pour les cheveux gris, etc.
Et c'est des couleurs sans ammoniac, c'est que du soin en gros avec des pigments. Donc celui-là en fait je trouvais qu'il avait vraiment le très bon sous-ton, surtout qu'il est bleu clair. Vous voyez, il a un léger sous-ton lilas et ça c'est vachement bien. Dans le bleu, moi je trouve que s'il n'y a pas un tout petit peu de lilas, ça vire forcément légèrement au vert parce que ça s'oxyde et parce que les cheveux sont rarement blancs. Donc bref, on va faire ça du coup que sur les pointes. Et voilà, quand je dis les pointes, c'est pas les pointes de là, hein, de chaque cheveu, c'est les pointes en gros du bol, on va dire. Même si on a coupé les cheveux un peu en mode mulet, vu que j'ai l'intention d'avoir un mulet plus tard. Bref, c'est parti. Donc là, on a tout brossé les cheveux en bol, vu que si vous vous rappelez de la photo de Wonho avec ces cheveux-là, ça donne quelque chose comme ça. Et en fait, vous voyez, c'est pas du tout sur toutes les pointes, c'est juste sur les pointes du bol, en gros. Donc on coiffe les cheveux tout droit, et ensuite il va l'appliquer. Il va faire une séparation, je pense, et il va l'appliquer vraiment que sur les pointes avec un léger dégradé. Boum! Et voilà, on a enfin fini. J'ai enfin les cheveux de Wonho. On a laissé poser très très longtemps parce que je voulais être sûr que ce soit assez intense. Du coup, le bleu, on l'a laissé poser, je crois, bien 2 heures. Ce qui explique pourquoi il est plus foncé qu'au départ. Mais du coup, moi j'aime beaucoup. Là, j'ai un peu ébouriffé le tout pour, je sais pas, pour vous donner un petit visuel. Mais vous voyez, les cheveux, au final, ils brillent quand même vachement. C'est l'avantage d'avoir fait du coup la décolo au 20 volumes. Au moins, les cheveux ne sont pas du tout, enfin pas du tout. Beaucoup moins en tout cas abîmés. Et l'avantage de faire aussi juste les pointes, c'est que comme ça va se délaver avec les lavages, je pourrais facilement changer la couleur des pointes et mettre par exemple du jaune, du vert, enfin bref, ce que je veux pour modifier les couleurs. Voilà. Je me dis quand même que ce serait plus intéressant de vous montrer une fois tout maquillé, parce que là j'ai juste fait mes sourcils. Demain, je dois être maquillé, tout préparé, tout beau machin. Donc je pense qu'en fait, je vais revenir demain et je vais vous faire l'outro, donc les au revoir dans 5 minutes, avec un petit montrage de cheveux, etc. Ok? See you. Et voilà, guys. C'est ainsi que se termine la vidéo. Merci Monsieur Mega Crystal pour les cheveux. Avec plaisir. Je suis tellement content de cette couleur. Ça rend vraiment trop bien. Donc là, vous voyez, j'ai séparé un peu pour vous montrer un peu en mode slide air. Vous voyez, les cheveux au final brillent quand même plutôt bien. Les pointes ne sont pas du tout, au final, presque pas abîmées. Enfin, genre... presque pas, elles sont pas abîmées. Hein. Honnêtement, pas du tout. J'ai fait du 20 volumes, du coup ça a vraiment préservé la qualité du cheveu, ça ne l'a pas dégradé vraiment dans son ensemble. Donc c'est pour ça que ça a été assez long, il y a eu beaucoup de processus, mais au final il est en bonne santé. Oui, et en plus ils sont vraiment bien clairs. Vous voyez, franchement on n'est pas loin du blanc. Ouais. Et du coup derrière il a fait un petit dégradé avec le bleu que je devais vous montrer. Et on voit le début du mulet qui arrive que je trouve personnellement très cool. Ouais, du coup en fait on commence à laisser pousser, du coup là pour l'instant ça fait un peu bizarre, mais après il aura vraiment une petite nuque longue et du coup on va adapter ça avec la coupe au fur et à mesure. Tout à fait. Et du coup voilà, bref, cette vidéo était assez chaotique, désolé pour les changements de programme, etc. Mais enfin, j'ai les cheveux de Wonho qui étaient prévus au départ. Donc du coup, officiellement, personne n'a trouvé les cheveux que je voulais faire, vu que personne ne m'a dit blanc ou gris, j'aurais accepté avec les pointes bleues. Il y a quelqu'un qui m'a commenté hier, parce que du coup le concours dure depuis des semaines, qui a commenté quand même blanc avec les pointes lilas. On était vraiment pas loin, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bref, je vous ferai d'autres concours, ne vous inquiétez pas. Et voilà, si jamais vous voulez voir ce que fait Mega Crystal sur son compte professionnel, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, je l'affiche juste ici et en barre d'infos. Et sinon, moi vous les connaissez très bien, ils sont aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, et quoi d'autre? C'est tout? Bah ouais, je pense que c'est bien. Très bien. À bientôt sur ma chaîne, bye bye. Salut.